C'est bien ma chérie. Mais je suis là. Alors ce festival, je crois que ça fait un petit moment qu'il est dans ma tête et que je rêve de proposer cet espace de rencontre, cet espace ouvert au public pour montrer un peu qui nous sommes. Et c'est la première année qu'on décide, donc c'est la première édition. L'envie très simple, évidente, c'est bien sûr d'ouvrir notre lieu, de dire qu'on existe, de dire que ce qui se passe ici existe. Mais c'est avant tout l'envie de partage, l'envie d'expliquer aux gens qu'aujourd'hui, en France, en 2023, on peut vivre des choses très variées avec les chevaux et des choses peut-être assez différentes de ce dont on a l'habitude. Allez, on retient. Donc ce festival, on a voulu l'orienter sur plusieurs formes. Alors une forme déjà de stand. Ces stands, cette année, on s'est dit que c'était vraiment l'envie de faire rencontrer nos partenaires. Nous, on travaille avec des gens, beaucoup de soignants notamment, c'est des soignants de chevaux. Donc vous allez rencontrer notre ostéopathe, notre podologue, celle qui s'occupe des sabots des chevaux. Nous avons des soins divers et variés qui sont aussi pour nous, ces personnes-là, des personnes ressources qui permettent à nos chevaux de pouvoir être bien dans leur corps et dans leur tête. On me demande souvent est-ce que les pieds blancs sont plus fragiles que les pieds noirs. Je vais vous donner la réponse, c'est qu'en fait il n'y a aucune différence entre les deux. Ce qui se passe, c'est que sur un pied blanc, quand il y a un hématome, quand il y a une fissure comme là, on le voit tout de suite. Et on se dit ah, les pieds blancs ils sont plus fragiles. Il y a tout le temps un hématome ou un truc dessus. Alors, tous les matins, il y a les rencontres sensorielles qui ont lieu avec Sarah, mon associée, et qui permettent aux gens, en peu de temps, c'est un petit condensé, c'est un petit test, mais de goûter à comment on peut rencontrer un cheval de la manière la plus sensitive, de la manière la plus naturelle, la plus simple. Comment est-ce qu'on peut le rencontrer de son point de vue à lui aussi, et comment est-ce qu'on peut se mettre en lien rapidement. À aucun moment, on doit prendre la longe comme quelque chose qu'on doit tenir pour tirer le cheval. Il faut voir ça comme un prolongement de notre corps, comme un guide en fait. Pourquoi ? Parce que notre cheval, il va comprendre notre langage. Mais comme on n'a pas exactement le même langage que lui, comme on est des fois un peu pâteau dans nos gestes, un peu pâteau dans notre intention, ou qu'on ne sait des fois pas, en fait c'est pour nous. Le cheval, lui, il sait où il doit aller. Donc on peut faire un petit jeu dans un premier temps. Ça va être vraiment de se déplacer de plot en plot, en essayant d'avoir un objectif comme ça. Déjà de le faire marcher, et après d'aller de plot en plot pour pouvoir voir si j'arrive à faire déplacer ce cheval sans tirer sur cette touche. Essaye de regarder où tu vas aller. On va essayer. Avec le col, vous allez demander une petite tête en bas, comme si on leur proposait de faire la sieste. En plus de notre intention, en plus de tout ça. Donc ça, c'est vraiment plein d'informations. Ce qu'on va donner à notre cheval, des fois, on s'en rend même pas compte. Ensuite, nous avons toute la partie des démonstrations. Donc les démonstrations, c'est simplement, comme son nom l'indique, être en capacité de montrer ce qui se passe ici, ce qu'on vit avec les chevaux. Donc ce sont que des personnes qu'on connaît, qui sont soit avec leurs chevaux, soit avec les chevaux d'équiterre. Et c'est de manière très simple, très humble, montrer un petit peu, encore une fois, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut vivre avec un cheval. Dans une relation de complicité, une relation harmonieuse, une relation mutuelle.
C'est bon, t'as dit bonjour à la caméra, on peut y aller. On l'a formé de A à Z. Alors Équiterre, pour moi, ça a été la concrétisation d'un rêve. À savoir, ce rêve, c'était être capable d'offrir un lieu ressource pour les gens comme pour les chevaux comme pour les gens. Et que ces deux mondes, ces deux peuples, ces deux nations puissent se rencontrer. Une grande base et quelque chose de fondamental pour nous, je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'idée que ce troupeau qui est notre fondement, notre terreau, puisse avoir la vie la plus saine qu'il soit. Je pars de ce principe que si je leur demande de me donner le meilleur dans le travail, moi je dois être capable de leur donner et de leur proposer la vie la meilleure qu'il soit. Donc ce qu'on leur demande à Équiterre, c'est d'être des êtres à part entière, capables de communiquer avec nous, capables de nous accompagner et donc aussi capables de nous dire quand ça va pas, de nous dire qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, capables de nous dire quels sont les bons ingrédients pour être un bon partenaire. Donc ça veut dire que toute l'année on accueille un public très différent, avec des enfants, des adolescents, des adultes. Il y a bien sûr aussi toute une partie qui est autour de l'accompagnement des personnes en difficulté, avec un volet qui est plus autour de l'équithérapie. Les chevaux, ils ont une capacité de reliance, une capacité d'écoute extrêmement fine, extrêmement profonde du vivant, de tout le vivant, et d'un vivant qui nous dépasse un peu. Pisana fulo, não maltrata meu amor. Pisana fulo, não maltrata meu amor. Le 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 Vas-y père, m'a dit c'est pas la prend chrétien. Yvette, elle nous a proposé de venir nous voir pendant ce festival pour nous présenter sa culture, pour nous présenter son monde, son univers, cette culture amérindienne Lakota. Cette femme médecine, chez elle, c'est une personne qui a une renommée, une estime en tout cas dans son peuple, dans sa nation, et qui travaille avec les chevaux aussi, a voulu nous proposer un temps d'échange autour de leur vision du monde, de leur vision et de leur rapport au cheval. Donc tout ça, ça a pu être échangé, transmis, partagé lors de cette conférence. Alors cette conférence, elle n'a pas pu être filmée parce que les Lakota partent du principe que dans cette tradition orale, ce qui est dit maintenant, et la trace qui doit rester est ce qu'il reste à l'intérieur de nous, et pas ce qui doit être mis en image et retransmis derrière.
Ensuite, il y a une démonstration qui va avoir lieu lundi après-midi aussi avec moi, dans le rond de longe. J'adore cet exercice. C'est un exercice qui n'est pas facile, où je me propose de rencontrer un cheval que je ne connais absolument pas. Je vais vous demander quelque chose tout de suite, et je vais vous demander régulièrement, et c'est vraiment sincère et important pour moi, c'est que vous tous autour de ce rond, vous n'oubliez pas de respirer. Vous allez nous respirer. Dès que vous voyez ces signes-là, elle vient juste de mâchouiller, de se passer la langue, signe de décontraction. Voilà, donc elle vérifie, elle est un peu en colère. Pour pouvoir être un bon partenaire, il faut évidemment que je dégage énormément de confiance, certes, mais il faut aussi que je dégage du respect. Donc ça, par exemple, c'est un peu limite, elle va un peu fort. Vas-y, on recommence. Alors on recommence, mais c'est moi qui vais te gratter, si tu veux bien. Regarde dans ta tête. Là, il va être au milieu de ce rond avec des gens autour, de la musique, du bruit. Je sais, j'imagine que ça va être compliqué. Je sais qu'à chaque fois, c'est quelque chose de pas simple. Et en même temps, il n'a pas de longe et il est libre de me dire s'il est OK d'être avec moi, s'il veut bien me suivre, s'il veut bien partager et coopérer, ou si c'est trop dur pour lui et qu'il n'en est pas capable. Pas grand chose pour l'extraire de notre bulle. C'est un grand cadeau pour moi. Je peux pas mieux espérer. Et c'est déjà, je pense, pour elle une grande étape franchie. Notre grand cadeau de cette journée, Lily Young, chanteuse atypique extraordinaire. J'avais très envie que Lily nous offre un chant et offre un chant à cette jument. Et c'était une manière pour moi de passer la main aussi à la suite. Je m'appelle Lily Young et je suis chanteuse professionnelle, inspirée énormément par la musique du monde et la musique improvisée, intuitive, la musique du cœur. Et pour l'occasion de la fête de ce magnifique espace équiterre, j'ai proposé un atelier de chant intuitif que j'ai appelé En chœur à cœur avec les chevaux. Ça va ? Pour le cercle mélodique, je venais vous donner de temps en temps d'autres mélodies pour qu'elles puissent se greffer et enrichir l'harmonie.
finira notre festival avec le lâcher du troupeau, qui est un peu notre rituel. Où notre troupeau qui est là va changer de pré et on va pouvoir offrir ça au public, aux personnes qui le souhaitent. Ça commence. Merci à vous, aux chevaux, à la terre de nous accueillir. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, des animaux que vous avez et continuez à chérir et à faire du beau et du beau autour de vous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci Élise. Bravo.